tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite ou leurs échecs, pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples, avec toujours le Berry comme point commun. J'ai le plaisir de recevoir Virginie Hélion, maire d'Aigurande. Une série de rencontres, c'est ce que Virginie retient de son parcours. Elle, petite, qui se rêvait institutrice, est aujourd'hui maire de la ville d'Aigurande, au sud de l'Indre, ville frontalière avec le département de la Creuse. Une conversation au plus près du terrain, au plus près des intérêts de la population, au plus près de ce mandat très local de maire. On a évoqué Aigurande, les rencontres, le Covid, le handicap, mais on a aussi parlé de cinéma, de la résistance, de la Creuse. Et merci à Alexis Rousseau-Joannet pour la mise en relation avec Virginie. Allez, je vous embarque à la découverte de Virginie Hélion, une femme engagée dans et pour sa ville. Goodberry, c'est parti. Bonjour Virginie. Bonjour. Je suis ravi d'être à Aigurande. Je suis ravie de vous recevoir. Eh ben, c'est gentil. Je remercie Alexis. Oui. Donc oui. merci Alexis. Oui. Merci Alexis. Moi je voulais savoir, ma première question c'était si vous étiez aigurandaise. Non, je suis pas aigurandaise. Mes parents sont de Crozon-sur-Vouvre. En fait, c'est un petit village à côté d'Aigurande, 10 km d'Aigurande. Votre enfance c'était ici ? À Crozon-sur-Vouvre, et puis après le collège Aigurande et le lycée La Châtre, et après Châteauroux, Orléans, et voilà. Si on parle scolarité, il y avait des matières qui vous plaisaient, jeune ? Le français, les langues et l'histoire, pas les maths. Le français plutôt ? Oui, parce que je voulais devenir institutrice. Ah, d'accord. Ouais. Ok. En fait, au collège Frédéric Chopin à Aigurande, il y a eu un prof. En fait, les rencontres dans la vie, pour moi, c'est très important. Enfin, voilà, il n'y a pas de hasard dans la vie. Et donc, du coup, j'ai rencontré un prof qui m'a fait aimer l'histoire et découvrir. En fait, il racontait, en lieu d'avoir des bouquins sur l'histoire, enfin, vous voyez, il les racontait. Je m'en souviens, il s'asseyait sur son bureau et nous racontait l'histoire. Et donc, j'ai adoré. Et c'est pour ça. Ça explique pourquoi j'ai fait une licence d'histoire, quoi. Ah, d'accord. Donc, licence d'histoire. Ouais. À cette époque-là, quand on fait une licence d'histoire, c'est plutôt pour être prof d'histoire ? Oui, ou pour être prof, institutrice, le concours, toujours. J'avais toujours cette idée-là. En fait, j'hésitais après entre histoire ou faire une fac d'espagnol, parce que voilà. Et puis, j'ai dit non, j'y vais dans l'histoire. Ça se passe comment ? Bien. C'était doc d'histoire licence à l'époque, parce que je commençais à être vieille un petit peu, hein. Maintenant, c'est plus ça, hein. Et puis, voilà. Et puis, après, je passe le concours que j'ai pas eu. Mais c'est pas grave. Et donc, du coup, quand on est jeune, on tombe amoureux, donc on est con, et puis on arrête les études. Et puis, voilà, l'été, j'ai travaillé à la blanchisserie Hélice. J'ai fait ma licence, et puis on se dit, allez, il y en a marre des études, on a envie de rentrer dans la vie active. Chez Hélice, ils m'ont proposé un CDI. Mm-hmm. J'ai accepté, mais ils savaient très bien qu'avec une licence d'histoire, je n'allais pas finir ma vie dans une blanchisserie, quoi. Ouais. Et puis, ça m'allait bien. Voilà, je me suis installée à Aigurande. Et du coup, à un moment donné, il y a eu un poste d'emploi jeune à la mairie de Châteauroux pour le musée de la Résistance. Et c'était ma période préférée, quoi. Et j'ai dit, j'y vais. Je tente. J'ai tenté. J'ai été retenue. Et voilà, l'histoire commence au musée de la Résistance. Et voilà, après j'ai passé les concours de la fonction publique. Vous voyez comme quoi, de institutrice, waouh, je suis partie dans le fonctionnaire alors que j'avais pas du tout prévu ça. Et puis j'ai passé mes concours, ma vie privée à côté, mes enfants, machin, voilà. Et alors du coup, je suis montée service culturel, service événementiel. De 2001 à 2014, je suis restée à la mairie de Châteauroux. J'ai passé mes concours tranquillement. Qu'est-ce que vous avez appris ? J'ai adoré cette période. Je remercie les gens de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de m'ouvrir, parce que moi qui suis une grande timide, voilà. Et qui ont cru en moi, et voilà. Quand je vous dis que les rencontres, c'est très important dans la vie, en fait, il y a ça. Pour penser à ces périodes, quand il y a quelqu'un qui vient ici pour demander Oui, les petits jeunes qui viennent l'été et tout ça, ou les petits stagiaires qui demandent un stage, je trouve que c'est très important. Il faut leur donner un petit coup de pouce, et puis c'est à nous aussi de les repérer pour voir s'il y a un petit potentiel derrière, quoi. Et puis demander ce qu'ils ont envie de faire, et puis demander s'ils ont des idées, et puis voilà.
les accompagner, quoi, en fait. D'accord. Comme je fais avec mes agents aujourd'hui, quoi. Je vois à la médiathèque ou au cinéma ou au centre de loisirs, dès qu'ils ont un petit projet, ils viennent me voir et puis pour voir si c'est réalisable et puis on y va, quoi. Bon, en restant bien sûr attention avec le cadre financier parce que vous savez bien dans une petite commune, voilà. Mais on y va, je leur fais confiance. Ok. Pourquoi vous quittez Châteauroux? C'était 2014. Mhm. J'ai eu le concours de rédacteur de la fonction publique, hein, donc on monte les grades. Et puis, c'était une année un petit peu spéciale pour moi. Et puis, je me présente aux élections municipales à Aigurande, sur une liste. Hein. Et donc, du coup, les élections, je deviens adjointe. Mon premier poste à la mairie d'Aigurande, donc je suis fière de moi. Vous voyez le petit chemin, Virginie, je m'en souviendrai toujours, c'est... il y a le principal, Monsieur Chaban, au collège Frédéric Chopin, qui m'avait dit Virginie, il va falloir que tu sortes de ta cachette, la souris, et puis d'aller manger un petit peu de gruyère parce que tu es vraiment trop discrète, il va falloir sortir, quoi. Et vous voyez le petit chemin où je suis arrivée, quoi, et aujourd'hui, voilà où je suis, mais arrivée adjointe, waouh. Et quand on me propose un poste d'adjointe, on hésite? Oui, parce que je me dis, c'est pas possible, vous êtes sûr que c'est à moi que vous proposez ça? Et puis, oui. Et après, le département m'a proposé un poste de rédacteur avec Monsieur Pinton. Et après, j'ai mis ma vie, entre parenthèses, pendant un an. Il a fallu que je suive un traitement. Mais c'était une épreuve, mais ça m'a servi, ça m'a fait encore grandir, quoi. Et au bout d'un an, je suis arrivée au département et ça s'est très bien passé. Et j'étais chargée, au cabinet du président pendant quelques temps. Et puis après, je suis arrivée au département au service communication aussi, chargée de communication. Donc, de 2015 jusqu'en 2020. Et en 2020, il y a eu les élections municipales. Mhm. L'ancien maire, M. Deguet, ne souhaitait pas se représenter. Et puis, je lui ai dit, les adjoints non plus. Et donc, j'ai dit, on ne peut pas laisser. Donc, j'y suis allée. Et là, comment on se prépare? On y va. Ouais. Après, il faut dire que je suis une battante aussi. Donc, j'aime bien les défis. Oui, ça se voit. J'aime bien les défis et voilà. Donc, j'y suis allée, quoi. Mais aussi, on m'a poussée au département. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a des personnes qui sont importantes dans ma vie. On m'a poussée, hein, parce que moi, la petite Virginie, j'ai pas confiance en moi, quoi. Je pense qu'un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est pas possible que t'aies pas confiance en toi, vu où t'es arrivée aujourd'hui. C'est que tu t'estimes pas. Et elle avait raison, la personne. Et en fait, j'ai travaillé là-dessus, quoi. Une campagne électorale, on prend un peu de coups. Oui, mais c'est la vie. De toute façon, on s'en prend partout, des coups. Donc, ça sert à ça, la vie. En fait, on se prend des coups et ça nous fait avancer, quoi. Qu'est-ce que vous apprenez pendant la campagne électorale? À mon sens, il faut rester humble et savoir d'où on vient, quoi. Faut jamais oublier de savoir d'où on vient, quoi. Il faut rester honnête et droite dans ses baskets. Et c'est ce que je suis. Et donc, voilà. Et penser toujours que si on est là, c'est aussi grâce à notre travail, mais c'est aussi grâce, aux gens qui nous ont fait confiance. Et voilà. Et donc, les élections se passent bien. Après, on arrive en plein Covid, hein, donc. Ouais, c'était le Covid, ouais. Il y avait une mesure emblématique? L'intérêt général et faire vivre Aigurande et faire connaître la commune d'Aigurande, quoi. Je suis une élue de terrain et une élue de proximité, quoi. Donc, j'aime pas être derrière mon bureau, là. Vous voyez, là, être derrière pendant 1 heure avec vous, là. Ouais, c'est dur. C'est dur. Parce que moi, j'aime bien être sur le terrain, moi. Donc, voilà. On aurait pu faire le tour du marché. Le podcast en marchant. Ouais. Quand vous arrivez dans le bureau, là, vous changez quelque chose? Quand vous prenez possession de ce bureau-là? J'ai pas changé les meubles, j'ai changé d'emplacement. D'emplacement, c'est-à-dire? En fait, j'ai un petit peu tourné les meubles pour que ça soit plus accueillant. Et puis voilà. Et j'ai mis un petit tableau derrière moi. Ah oui, des fleurs. Ouais, des fleurs et puis de la couleur. Il n'y a pas de couleur? Non, il n'y avait pas de couleur. Et des plantes vertes parce que moi, j'aime bien les fleurs, quoi. Qu'est-ce qui vous plaît, Aigurande? J'aime bien ma ville, en fait. J'aime bien ma ville, j'aime bien les gens, j'aime bien... En fait, Aigurande est loin de tout. Donc, en fait, on doit être autonome. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de commerce, quoi. Et j'aime bien aussi ces places parce que c'est ombragé et puis c'est calme, quoi. Il y a une spécificité d'Aigurande par rapport aux autres villes? Le climat. C'est pas le même climat qu'ailleurs. Mais c'est-à-dire?
On dit toujours le microclimat, où quand on voit arriver, on dit c'est bon, t'as mis combien de temps avec la neige et tout ça. C'est vrai, les premières les températures froides, tout ça. Et quand je travaillais sur Châteauroux, je voyais vraiment la différence au Carrefour de Fées. D'accord. Ouais. Et quand je le racontais à mes collègues, elle rigolait, quoi, elle dit c'est pas possible. Et je vous jure, j'ai l'impression de rentrer dans un autre monde, quoi. C'est comme un col. C'est comme un col. On est le point le plus haut du département, quoi, Aigurande, quoi. Ah, c'est le plus haut du département. Oui. Et en fait, on est dans le contrefort du Massif central, quoi. Ouais. Donc le paysage, on en rigole souvent avec Claude Doucet. Entre Aigurande et Valençay, c'est deux mondes différents, quoi. Oui. C'est la limite avec la Creuse. Oui, donc moi je travaille beaucoup avec la Creuse et puis il y a beaucoup un tiers des Creusois est ici, quoi. Aussi bien dans les écoles que dans au collège, que dans les commerces et dans les associations, quoi. Ouais. C'est comme une ville frontalière. Oui, mais je suis une ville frontalière. Ouais. Donc avec toutes ces problématiques, quoi. Parce que je veux dire, juste au moment du Covid, quoi, c'était exceptionnel, quoi. C'est-à-dire ? À un moment donné, on pouvait pas aller faire nos courses plus loin que 20 km ou dans la ville la plus proche, quoi. Et en fait, en Creuse, ils croyaient que c'était Bonnat, les gendarmes, ou même l'État, voilà. Et en fait, Bonnat, pour eux, Lourdes-Saint-Pierre, qui est à 5 minutes d'Aigurande, ils devaient faire 20 km pour aller à Bonnat. Alors qu'ils ont à 5 minutes, ils avaient tout, quoi, sur Aigurande. Et les gendarmes, ils les ont arrêtés, ils les ont verbalisés et tout ça. Et je leur ai dit, mais on est où, là ? On n'est plus en temps de guerre. Donc vous allez les laisser venir vivre ici parce qu'ils se sentent plus aigurandais qu'à Bonnat, ils y vont jamais, quoi. En fait, cette frontière départementale n'existe pas vraiment. Non. On peut aller faire un petit tour sur le marché aujourd'hui, vous allez voir l'exemple. Il y a beaucoup de Creusois, quoi, aussi. Donc voilà, moi j'ai l'habitude, je vis et puis je m'entends très bien avec les maires alentours. On s'appelle régulièrement, on a un petit souci ou même de route, parce que du route, des fois, il y a juste il y a la route entre Aigurande et Lourdes-Saint-Pierre et puis ça se passe très bien. D'accord. Vous vous rappelez des premières mesures que vous prenez ? La première mesure, c'était la spécificité d'Aigurande, il y a un cinéma à Aigurande. Ouais. Pour une petite ville comme ça. 10 000 entrées par an. Et c'était pas prévu dans notre programme. Et il y a un appel à projet qui est passé pour l'accessibilité des établissements. Enfin voilà. Et Moïse, l'agent municipal, parce que le cinéma est municipal, donc l'agent municipal me dit oui Virginie, il y a des personnes à mobilité réduite qui viennent et c'est pas pratique. Faut que je ferme ma caisse pour aller ouvrir par derrière et tout ça. Et je dis oui c'est vrai, c'est pas pratique et c'est pas bien. Donc du coup, j'ai répondu à cet appel et j'ai eu droit aux subventions et voilà, et c'est parti. D'accord. Et le cinéma est refait, voilà. Donc vous allez au cinéma ? Je vais au cinéma. Dès que je peux et que j'ai un créneau mon agenda me le permet, je vais au cinéma, quoi. Ouais. Les films il y a une bonne programmation. Après, les films, on les a 3 semaines après la sortie nationale. Donc, très bien. Vous parliez d'agenda. L'agenda d'Amer est dense. Et dense. Ouais. Comment vous priorisez ? J'essaye d'être présente le plus possible, en étant avec maire et puis aussi en étant vice-présidente à l'éducation au département de l'Indre. Et vice-présidente aussi de la communauté de communes de la Marche Berrichonne, quoi. Donc j'essaye d'être le plus possible présente, quoi. Je jongle entre les différentes missions. Mais ça se passe plutôt bien. J'arrive à être, je pense, le plus présente possible, je pense. D'accord. Et donc, votre rôle sur le département ? Mon rôle, alors déjà d'une, je suis conseillère départementale avec Christian Robert sur le canton de Neuvy-Saint-Sépulcre. Et puis, donc on est au plus près des administrés et des gens qui ont besoin, mais aussi auprès des associations, ou être présente aussi sur les manifestations le plus possible. Et après, être vice-présidente à l'éducation, c'est auprès des collèges, quoi. D'accord. Mais pas au niveau d'éducation nationale, hein, c'est l'éducation nationale des professeurs et tout. Et nous, c'est surtout sur le bâti, quoi. Les bâtiments scolaires et la restauration, et voilà. Quel était votre regard quand vous arrivez sur ce poste-là ? Après, mon regard, je connaissais les bâtiments parce que comme j'étais chargée de communication au département, c'était mon avantage sur moi. Le point positif est que
Je m'entends bien avec tout le monde et moi, mes anciens collègues, c'est toujours mes collègues. En fait, moi, j'ai l'impression d'être toujours restée Virginie, quoi. Je me considère pas comme une élue, quoi. En fait, je vais les voir et quand je suis au département, je passe du temps avec eux aussi et donc je les oublie pas, quoi. Ce que je vous disais tout à l'heure, faut jamais oublier d'où on vient, quoi. Y a un écart entre la population et les élus? Ça dépend comment on se comporte. Tout dépend de la personne, en fait. Mais moi, je me considère comme eux aussi. Enfin, vous voyez. Ouais. Et quand vous baladez au marché, par exemple, on vous accoste, j'imagine, tout le temps? On m'accoste, on me dit bonjour, on me parle, on me demande tiens, c'est pas le moment, mais on aimerait bien te parler de ça et tout. C'est mon rôle. Donc moi, j'écoute. Et on vous parle de quoi? Quand il y a des problèmes, justement, sur une route. Vous voyez, ce matin, avant que vous arriviez, je suis allée au marché et il y a quelqu'un qui m'a abordé, un administré, sur sa route. Et donc, je lui ai dit que j'irai le voir la semaine prochaine. Ah oui. Parce que le mandat de maire, c'est la proximité. Même si le département, on est la collectivité de proximité. Mais en fait, je pense que les Français, ils n'ont plus de repères par rapport à tout ce qui se passe nationalement et au niveau national. Et donc, en fait, ils se raccrochent où? Ils viennent où? Je le vois bien depuis le Covid. Et les gens, les administrés, ils viennent où, les citoyens? À la mairie. Et quand ils sont pas contents, ils viennent à la mairie. Et puis, nous, maires, on a un rôle aussi. On va les aider, on va les dépatouiller sur tel ou tel dossier, et puis aussi sur le social. Enfin, on fait aussi beaucoup de social, et puis on est à leur écoute. Et ça, c'est mon rôle. Et le mandat de maire est pour moi le mandat le plus riche, enrichissant. Et j'adore quand même. Enfin, j'adore mes mandats, donc c'est pas compliqué. Donc voilà. Il y a beaucoup de gens qui veulent plus être maire parce qu'il y a tellement de données administratives ou juridiques. C'est le cas? Il y a beaucoup de communes qui cherchent un maire. Je pense qu'aux prochaines élections, ça risque d'être compliqué. Mais voilà, on verra bien. Après, je comprends, vous savez, c'est pas facile parce que tous les jours, on nous en demande beaucoup plus, quoi. Et moi, je le vois depuis que je suis élue 2020. Tous les jours, c'est une image, hein, mais on nous en demande de plus en plus, quoi. C'est qui? C'est l'État ou les citoyens? Non, l'État. L'État nous demande de plus en plus nous demande de plus en plus. Nous en demande de plus en plus. Ça donne un exemple? Je reviens toujours au Covid, quoi, en fait. Ouais. Et ils nous sortaient des protocoles alors qui n'étaient pas possible de réaliser, quoi, en fait. Eux, ils ont pendu leur truc et c'était à nous, maires, de réagir, quoi. Mais en fait, on nous en demande de plus en plus, quoi. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on les écoute, je pense. Il y a des moments où vous avez envie de baisser les bras pendant le Covid? Je me suis dit, si Virginie, tu passes le Covid, tu vas pouvoir tout passer. Je vous jure, je me le suis dit. Et en fait, je me suis dit, allez, c'est bon, je l'ai passé. C'était comme un petit bisoutage, on va dire. Faut le prendre comme ça, faut rire. Oui, c'est vrai, parce que c'était 2020. Donc, à ce moment-là, vous appelez des collègues à vous pour prendre des conseils? Oui. Des collègues maires? Des collègues maires qui ont à peu près la même taille que nous et puis, la même surface de, vous voyez, la surface de commune et puis pour voir ce qu'ils font, quoi. Ouais. C'était les écoles le plus dur, quoi. Parce qu'en fait, au début, on ne savait pas ce Covid, quoi. Ce que c'était. Enfin, on avait peur, comme tout le monde, quoi. Et en fait, c'était au niveau des écoles. Puis après, on prend et on s'adapte. Je pense que le mot adaptation, s'adapter et accepter, je pense que... Ouais, il fallait être un peu funambule. Ouais. Voilà. Ouais. En parlant des écoles, j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes à Aigurande. L'intérêt de la commune, c'est que les jeunes restent ici. Oui, mais même on le sait bien qu'ils restent pas ici parce que là il y a le collège. Donc après ils s'en vont au lycée, soit à La Châtre ou soit sur Châteauroux ou ailleurs, quoi. Mais après c'est de pouvoir les récupérer plus tard. Mais on le sait bien et on le voit bien dans toutes les associations que ça peine. Ils peinent les gens, enfin les enfants ils s'en vont. C'est une question de mobilité après. Donc ils s'en vont à l'internat et là il y a une tranche d'âge où on les a perdus, quoi. Le but, c'est de les récupérer après. Mais ça, c'est difficile parce qu'on est bien conscient que sur Aigurande, il n'y a pas de travail. Et ça, on est bien conscient.
Donc, on a plus une population sur Aigurande âgée, vieillissante, ou alors des personnes âgées qui étaient dans des campagnes et qu'à leur retraite viennent sur Aigurande. Parce qu'il y a des commerces. Parce qu'il y a des commerces et parce qu'il y a les services de proximité. Et il y a aussi des médecins. Il y a un dentiste qui vient d'arriver, vous voyez. Et là, comment on se bat quand on est maire pour lutter contre le désert médical qui est un fléau? Oui, c'est un fléau, mais on fait comme tout le monde, quoi. On vend sa ville. On met à disposition des locaux et puis on les aide administrativement, ou alors on met à disposition. Enfin, je parle pour le dentiste. Hein. On a mis à disposition le local pour qu'il vienne, et puis on lui met à disposition le loyer ça tombait bien. À ce moment-là, il est arrivé. J'ai eu un logement de la commune qui s'est libéré, donc j'ai pu lui mettre à disposition. Après, si c'est pas moi, ça serait notre commune. Donc il faut savoir ce qu'on veut. On vous en parle souvent de ça, du désert médical? Bah oui, il m'en parle. Ouais. C'est normal en fait, parce que même nous, même moi la première, je vois bien que pour trouver un rendez-vous chez un médecin ou un spécialiste, c'est dur. C'est propre au département de l'Indre ou non? Non, c'est dur partout. C'est dur partout. Enfin, on le voit bien, c'est dur pour tout le monde, quoi, en fait. Qu'est-ce qui manquerait ici comme professionnel de santé? Un médecin. Médecin généraliste? Ouais. On y travaille. Okay. Je ne veux pas en dire plus. On y travaille. Ok. J'aime bien travailler en souterrain. Faut nous laisser travailler. Et après, quand c'est fait, on l'annonce, mais pas tout de suite, quoi. Le rôle d'un maire, c'est pas aussi de communiquer sur ce qu'il est en train de faire Si, mais moi, j'aime pas me mettre en avant, quoi. Donc, j'aime bien rester discrète. Toujours. Ouais, tout le temps. C'est un mandat qui est pratiquement le plus exposé. Ah oui. Ah mais c'est vrai. Et oui, c'est vrai, mais voilà, c'est moi. Vous recevez beaucoup de gens ici, Oui. dans votre bureau? Oui, parce que je suis une personne accessible. Ils me le disent, les agents en bas. Mais moi qui suis vraiment dans l'humain et dans la proximité, donc les gens, ils le savent, ils ont compris. On se parle, ils se parlent entre eux. Hein, donc dès qu'ils ont un petit souci, ils viennent me voir. Et j'essaye. Je peux pas leur promettre la lune, mais j'essaye de faire le maximum. Ils le savent bien. Quand on est maire, on est aussi un peu manager, Oui. j'imagine, d'équipe. Oui. Quel est votre type de management? Comment vous managez les équipes ici? Alors là-dessus, je suis sur la communication. Je vais les voir régulièrement, mes équipes, aussi bien à la cantine, au service animation, à la médiathèque, au service technique, voilà. Et à l'administratif, à la mairie. Bon, à la mairie, on se voit tous les jours, mais je vais les voir régulièrement, je les écoute. Et des réunions d'adjoints? Je fais des réunions d'adjoints toutes les semaines. Parce qu'en fait, mon idée, c'est que mon principe, j'ai une bonne équipe. Donc, je les remercie. Parce que je leur en demande beaucoup. Et ils sont tout le temps présents. Puis, on s'appelle régulièrement dans la semaine, dès qu'il y a un souci. Mais mon principe, c'est qu'en réunion d'adjoints, une fois par semaine, et je veux qu'ils soient au courant de tout. Parce qu'en fait, si on les accoste dans la rue, au moins qu'ils soient au courant de tous les dossiers. Puis on ne sait jamais ce qui peut se passer pour moi, quoi. Je peux rencontrer un chevreuil qui a envie de se suicider avec moi, ou que, vous voyez, un accident sur la route, et je veux qu'ils soient au courant de tout, quoi. En transverse? Oui. Que tout le monde soit au courant de tout? Ouais. Et en fait, ils sont au courant de tout, quoi. Ils me le disent régulièrement, mais on est au courant de tout, quoi. Voilà. Donc oui, ils savent tout. Et entre les finances, l'urbanisme, il y a un sujet que vous aimez particulièrement? Je vous ai dit au départ que j'aimais pas les chiffres. Oui, c'est vrai. Ouais. Et donc? En tant qu'adjointe, quand j'étais adjointe, quand c'était la séance au conseil municipal sur le budget, l'horreur. je ne comprenais rien. Et en fait, quand je suis arrivée maire, et là on se dit, ah oui, on n'a pas du tout... Virginie, là maintenant, tu rigoles plus, quoi. Et en fait, j'ai compris, quoi. Et même mon adjoint aux finances, il me dit, mais je te sers plus à grand chose parce que t'as déjà tout compris, quoi. Et comment vous êtes formé, du coup? En travaillant, et j'ai une bonne secrétaire, et avec mon adjoint aux finances qui m'a tout expliqué, mais de A à Z, quoi. Ils m'ont tout expliqué, tout, quoi. Puis comme j'aime bien apprendre, je m'y suis mise. Et le budget, c'est pas vraiment des chiffres, comme on peut dire les leçons de maths, voilà, c'est rien à voir, quoi, en fait. Et donc ça y est, j'ai compris. Et ça me fait rire parce que quand justement je le présente au conseil municipal, c'est mes adjointes, je me retrouve en les voyant, quoi. Et je leur dis, les filles, écoutez,
Parce que au prochain mandat, on ne sait jamais ce que vous allez. Et donc, écoutez. Et elle rigole, ouais, il y en a, ouais. Mais comme moi, j'étais, c'est tout, quoi. C'est rigolo, quoi. Ouais. Et un sujet où c'est plus compliqué pour vous de vous investir? Non. Parce que même, regardez, dans les travaux, les réunions de chantier, je suis tout le temps présente. Ou quand je peux pas être présente, il y a toujours mon adjoint qui est aux travaux et qui est aussi avec moi. Mais ils me le disent, les artisans m'ont dit, mais on n'a jamais vu un maire aussi présent que vous, quoi. Et ça me dérange pas de monter à l'église. On est en train de restaurer les chapelles à l'église, et pas de monter sur le toit. Donc je suis montée avec eux, l'échafaudage, voilà quoi. Au château d'eau. Je m'en souviendrai toujours quand je suis arrivée ici. Il y a parce que du coup, Aigurande, l'eau c'est en délégation de service public. Donc c'est la SOR. Et en fait, il y a le monsieur de la SOR, un agent, il vient, il dit ouais, mais il est arrivé dans mon bureau, mais très agressif. Il dit ouais, vous vous rendez pas compte l'état du château d'eau à Aigurande, dans quel état il est en train de se délabrer et tout. Vous êtes jamais monté là-haut, quoi. C'est vrai, je suis jamais monté là-haut, monsieur. Eh ben, vous voulez qu'on y monte? On va y aller tout de suite. Et là, en fait, j'ai dit, ben, on y va. Et quand il a ouvert la porte du château d'eau, et quand j'ai vu l'escalier, et je me suis dit, mais Virginie, dans quoi tu t'es engagée, là? C'est pas possible. Et là, t'as intérêt d'y aller parce que tu vas pas te dégonfler quand même, quoi. Et j'ai pris sur moi, et je suis montée là-haut. Et j'ai dit, OK, maintenant j'ai vu. Donc, OK, monsieur, je vais prendre en compte. Et ça, c'est des budgets qui sont pas prévus, j'imagine? C'est des budgets qui sont pas prévus et surtout qu'on n'a pas de subvention, donc on n'a pas d'aide, quoi. Donc c'est sur le budget de l'eau et de l'eau, quoi. Mais ça devenait une question enfin, il fallait le faire, quoi. Et je suis contente, je l'ai fait et je suis montée là-haut. Et maintenant, j'y monte, j'y suis remontée, et voilà. Donc voilà, je suis fière de moi. Et quand on a des arbitrages comme ça à faire sur des budgets importants, on connaît pas tous les domaines quand on est maire, donc en fait, on prend les avis des techniciens, et puis on en parle en réunion d'adjoint, ça sert aussi à ça. Et j'en parle aussi en réunion de conseil municipal avant, et on voit si c'est réalisable, et puis si on a le budget aussi qui va en face, quoi. Je gère la commune comme si c'était mes deniers, enfin si c'était à moi, quoi, mon porte-monnaie à moi, quoi. Donc j'essaye de faire attention à tout, quoi. Quand vous prenez le poste de maire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous étonne, que vous n'avez pas prévu? Qu'il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, ça c'est sûr. Par exemple? mais c'est intéressant. Le truc qui m'a le plus marqué, c'est un accident sur ma commune. Et ça, je ne savais pas que le maire devait être présent, quoi. Et quand il y a un accident mortel, être présent. Et informer la famille. Et pour moi, c'était dur au départ. Mais après, on ne se pose pas de questions. Ça fait partie du job. Pour revenir à l'urbanisme, j'imagine que c'est important pour vous, pour les habitants, que la ville change aussi. Quelles ont été vos premières mesures en termes d'urbanisme? Alors, je vous dis le cinéma, l'église qui n'avait pas été touchée, donc à l'intérieur, quoi, les chapelles. Et en fait, et donc du coup, quand j'y suis allée avec l'architecte Monsieur Sioffi, il m'a dit, Madame Elion, vous allez me chercher de la rubalise et vous fermez cette chapelle. Et vous interdisez les gens de venir. Oh, j'ai dit, à ce point-là? En fait, il y avait un étai en plein milieu de la chapelle et j'avais honte, quoi, parce que moi, je vais pas dans les églises et je ne m'étais pas rendu compte, quoi. Et donc, il y avait cet étai dans une chapelle, donc il a fallu la fermer. Et l'autre chapelle était fermée, il y avait un contreplaqué devant. Et quand on a restauré un joli travail, parce que je félicite les entreprises et les artisans, parce que c'est un travail minutieux où ils ont refait tous les décors peints, quoi. Travail de fou, quoi. Et il faut vraiment le voir pour y croire, quoi. Et quand elles ont été finies, et vous auriez vu les mamies, en fait, elles avaient les larmes aux yeux, quoi. Et elles m'ont dit merci, Virginie, parce qu'en fait, ça faisait 25 ans qu'elle était fermée, cette chapelle. Et toi, tu fais notre bonheur, quoi. Et je me dis, tu vois, aujourd'hui, Virginie, au moins, tu as rendu ces gens heureux, quoi. Donc, c'est le principal. Donc, moi, ça me va. Ouais. Est-ce qu'il y a un grand chantier à venir? Le chantier à venir, donc l'église, parce qu'il y avait 4 chapelles, donc on en a fait 2. Donc là, on va faire les 2 autres qui commencent, là. Et l'autre chantier, le gros chantier à venir, qui a commencé. La commune a reçu un legs. C'est une dame qui a légué sa maison sans condition à la commune d'Aigurande, quoi. Ouais. Ouais.
En fait, mais elle y habitait depuis X années, donc je vous raconte pas sa maison, quoi, tout vidé et tout ça. Et on l'a vidé, pas les associations, hein, parce que moi je ne voulais pas ouvrir cette dame. Enfin, je vous ai dit, hein, je respecte les gens, quoi. Et en fait, je ne voulais pas ouvrir à la population qui viennent souiller. Enfin, je voulais pas ça. Et donc, c'est des associations, la Croix-Rouge sur Aigurande et une brocanteuse qui sont venues vider cette maison, quoi. Et en fait, on va en faire une maison partagée, c'est-à-dire que cette maison, elle va une grande pièce commune en bas, salon, salle à manger, cuisine, avec un studio PMR, personnes à mobilité réduite, au rez-de-chaussée, quoi. Et chacun est à l'étage, 3 autres studios. Donc chacun pourra venir partager le repas, enfin les locataires, hein, ceux qui seront là, ils pourront venir partager leur repas ou prendre leur repas avec les autres personnes et passer un bon moment de convivialité. Et le soir, ou rester dans leur chambre, voilà. Mais ils auront aussi une kitchenette dans leur chambre, un coin salle de bain, voilà. Et ça, c'est un projet parce que, aussi bien pour les professionnels de santé, des stagiaires qui viennent, des médecins, des kinés ou des pharmaciens, enfin on ne sait pas quoi. Et mais aussi bien aux jeunes, quoi, parce que comme je vous l'ai dit, on est loin de tout ici. On est loin de tout, donc en fait, de notre faiblesse, il faut en faire une force, quoi. Donc c'est pour qu'ils restent ici. Puis les commerçants, ils prennent des apprentis aussi ou des artisans. Et donc les artisans, ils ont besoin, enfin les jeunes apprentis, ils ont besoin aussi d'une maison ou d'un appartement. Et c'est vrai qu'il y a un jour, il y a une maman qui m'a appelée et qui m'a dit, mais ma fille, regardez, elle va avoir 16 ans, va rentrer en apprentissage, donc de la laisser dans un appartement toute seule, c'est dur. Et là, j'ai pas réagi en tant que mère, j'ai réagi en tant que maman. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc une maman, elle a peur de laisser son enfant tout seul. Donc là, il sera avec plusieurs personnes dans la même maison, donc il aura peut-être moins peur. Et voilà. Et c'est aussi pour faire une ouverture, pour permettre aux commerces ou aux artisans d'avoir des apprentis, des professeurs de santé ou des professeurs qui viennent, parce qu'on sait bien que les professeurs dans un petit collège rural, ils ont plusieurs heures au collège Aigurande, au collège de Sainte-Sévère, au collège des Guzons. Donc en fait, ils pourront y aller aussi là-bas. Ou des commerciaux qui sont de passage, enfin, vous voyez tout, quoi. Ok, Virginie, on va arriver au terme du podcast. Déjà ? Déjà. Vous voyez, moi qui disais que j'étais pas une bavarde, en fait. Ouais. J'ai quelques petites dernières questions qui sont rapides. Vous répondez brièvement ou plus long, c'est comme vous voulez. Ou pas. Ou pas. Tout dépend de la question. Si vous aviez un livre à me conseiller. Un livre à vous conseiller ? Un livre. Un livre sur l'histoire, sur la résistance dans le Berry. Très bien. Et d'ailleurs, vous m'avez dit que c'était une période que vous aimez bien. Oui. Pourquoi ? En fait, faut pas oublier nos anciens qui se sont battus pour nous. Et en fait, je pense que si j'avais été dans cette période-là, j'aurais été une résistante, comme mon caractère. Et j'aurais fait partie de la résistance. Enfin, vous voyez, je me serais vue là-dedans. Il y a une histoire de la résistance ici, à Aigurande ? Oui, en fait, les Allemands, quand ils remontaient, ils ont, vous avez le massacre de Radour-sur-Glane, et ça se dit qu'ils voulaient faire pareil la même chose à Aigurande. Et ils ont été interrompus. D'accord. Ils ont fait la même chose à Archanton, par contre. Oui. Donc voilà. D'accord. Okay. Et mon grand-père était résistant. Donc c'est un petit clin d'œil à lui. D'accord. Il était résistant à Crozon-sur-Vouvre. Ah, d'accord. Si vous aviez un film à me conseiller. Un petit truc en plus, ça fait réfléchir. Et une autre vision sur le monde du handicap. Par rapport à la commune ? Après, de toute façon, quand on est maire, on n'a pas le choix. Hein, parce que l'accessibilité, on nous le redit à chaque fois. Et depuis, je vous jure qu'à chaque fois, depuis la séance du cinéma, la mise en accessibilité, et je vois toutes les contraintes qu'il faut faire, dès que je fais un bâtiment, vous voyez, la maison partagée, vous pensez tout de suite à l'accessibilité, quoi. À présent, l'autre projet que je voudrais mettre en place, c'est rénover la salle des fêtes. Et tout de suite, le mot accessibilité me vient à la tête, quoi. Là, j'ai compris tout de suite, quoi. Ouais. Une salle des fêtes, c'est important pour une ville. Tout se passe là-bas. Tout se passe là-bas, à l'église et à la salle des fêtes. Une question que j'aime bien poser. Est-ce que vous avez une citation ou un mantra ou quelque chose que vous vous dites souvent ? Il faut toujours ne pas oublier de savoir d'où on vient, quoi. Et respecter les gens. Vous pensez que ça peut changer quelqu'un de devenir maire ? Moi, en tout cas, ça ne m'a pas changé. Donc, moi, je ne me suis même pas posé de questions.
Rester soi-même. Comment on vous appelle ici ? Madame le maire, ou ceux qui me connaissent bien, c'est Virginie. D'accord. Puis je préfère qu'on m'appelle Virginie. Enfin, voilà, c'est pas parce que on va m'appeler pour mon prénom qu'on me respecte pas. Oui. Donc moi, ça me va. Puis j'aime pas, comme à mon image, quoi. Vous savez bien, j'aime pas qu'on me dise Madame le maire. Il y a des situations où des fois j'ai pas le choix, mais en fait, j'aime bien être à la même hauteur que les gens. Mes agents m'appellent Virginie parce qu'ils me connaissent et voilà. Après, et puis même dans la, enfin, j'étais connue avant, donc en fait, ils m'appellent Virginie ou alors, voilà, ou c'est Madame le maire, ceux qui me connaissent pas et puis au départ. Mais après, ils savent que c'est Virginie, quoi. D'accord. Bon, je dirais Virginie maintenant. Pas de souci. J'ai une dernière question. Oui. Virginie, quel est votre endroit préféré ? Le rocher de la Fileuse. Ah. Et pourquoi ? J'aime bien aller m'asseoir là-bas et regarder, tranquille, même toute seule en fait. Ça me permet de m'évader et de me ressourcer. Et on voit la Creuse ? Oui, on face. voit la Creuse en face. Donc voilà, c'est là encore la ville frontalière. Oui, tout à fait. Bon, ok. Quel est votre endroit préféré à Aigueronde ? Mon endroit préféré à Aigueronde ? Ouais. Je vais vous dire, dans les chemins. J'aime bien aller courir dans mes chemins et je suis tranquille, vous voyez, pareil, me ressourcer dans les chemins. Parce qu'en fait, les chemins à Aigueronde, ils sont magnifiques. D'accord. Il y a des belles randonnées à faire et voilà. D'accord. Bon, je vais aller dans les chemins. Ok. Merci Virginie. Merci. Au revoir. Au revoir. Hello, j'espère que cette belle conversation avec Virginie vous a plu. Cette saison 5 débute avec de plus en plus d'abonnés et d'écoutes. Alors merci à tous les auditeurs qui partagent les posts de Goodberry sur leurs réseaux sociaux. C'est souvent grâce à eux que le projet Goodberry est connu. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode et d'ici là, portez-vous bien et restons curieux.